Dans le cadre de l'engagement stratégique de BNP Paribas Cardif dans la prévention de l'obésité, nous vous proposons d'accompagner le Zoom NutriActis par sa version audio. Une manière différente pour découvrir en toute liberté des sujets destinés à vous aider à prendre soin de votre santé. Donc bienvenue dans cette news audio qui s'inscrit dans le cadre du partenariat entre BNP Paribas Cardif et le CHU Rouen-Normandie. Aujourd'hui, nous vous proposons d'en savoir plus sur le monde des fibres, de leur mode d'action à leurs bienfaits sur la santé, sans oublier les recommandations associées à leur consommation. Les fibres alimentaires sont naturellement présentes dans les fruits, légumes, céréales et les oléagineux. Cependant, avec l'industrialisation et l'essor des régimes alimentaires occidentaux, caractérisés par une forte consommation d'aliments transformés, riches en graisse et ou sucre, la consommation des fibres alimentaires a considérablement diminué, pouvant alors induire des répercussions sur notre santé. Pour commencer, rappelons ce que sont les fibres alimentaires. Ce sont des composants d'aliments végétaux. Elles ne fournissent pas d'énergie à l'organisme sous forme de calories. Elles échappent à la digestion et ne sont pas absorbées par l'intestin grêle. Enfin, les fibres alimentaires participent au bon fonctionnement du système digestif et jouent un rôle essentiel dans la santé. Alors, qu'en est-il de notre consommation de ces fibres alimentaires ? À l'ère paléolithique, les chasseurs-cueilleurs se nourrissaient principalement de fruits et de céréales et consommaient chaque jour jusqu'à 100 grammes de fibres alimentaires. De nos jours, la consommation de fibres alimentaires a considérablement diminué et est largement en deçà des recommandations, notamment à cause d'une consommation de plus en plus importante de produits raffinés et ultra transformés. La consommation moyenne de fibres dans la plupart des pays est aujourd'hui comprise entre 15 et 25 grammes par jour. Par exemple en France, la recommandation est de 30 grammes par jour. Alors, quelle est la teneur en fibres alimentaires des aliments ? La teneur en fibres varie d'un aliment à l'autre. Toutefois, il est essentiel de considérer la quantité de fibres rapportée à une portion standard. Par exemple, 3 cuillères à café de graines de chia, à peu près 15 grammes, contiennent 5 grammes de fibres. Encore, 200 grammes de pâte complète cuite, ce sont 7 grammes de fibres. Les aliments riches en fibres contiennent différents types de fibres. Il est donc essentiel d'adopter une alimentation variée afin de profiter pleinement de tous leurs bienfaits. On distingue 2 grandes catégories de fibres, les fibres solubles et les fibres insolubles. Commençons par les fibres solubles. Elles se dissolvent dans l'eau et forment un gel. Elles retardent la digestion et l'absorption de glucides. Elles régulent le transit et elles aident à diminuer le cholestérol LDL. Ce sont par exemple les fruits, pommes, fruits rouges, figues, prunes ou l'avoine et les graines de lin, les graines de chia, etc. Ou encore les légumineuses, haricots blancs, haricots rouges, lentilles, etc. Passons maintenant aux fibres insolubles. Elles ne se mélangent pas avec l'eau et gonflent au contact de l'eau comme une éponge. Elles favorisent la satiété. Elles régulent le transit. Ce sont par exemple les céréales complètes, les légumes, épinards, choux, asperges, racines, les légumineuses, pois chiches, lentilles, ou les oléagineux, comme les noix, les amandes, etc. Intéressons-nous au rôle des fibres alimentaires sur notre santé. Les preuves s'accumulent quant aux effets bénéfiques de la consommation de fibres alimentaires sur la santé humaine. Les dernières études mettent en évidence que la fermentation des fibres ingérées par le microbiote induit la production d'acides gras à chaîne courte, AGCC. Les AGCC favorisent la croissance de micro-organismes bénéfiques, empêchant ainsi la colonisation des bactéries pathogènes. De plus, les AGCC offrent de nombreux bénéfices pour la santé, comme sur l'estomac, où ils ralentissent l'absorption des nutriments et retardent la vidange gastrique, soit l'évacuation du contenu de l'estomac, sur l'intestin, en augmentant la production de GLP-1-PYY, soit l'hormone qui diminue la sensation de faim, et en accélérant le transit. Il protège également la barrière intestinale.
sur l'immunité en diminuant l'inflammation. Ils agissent également sur les cellules cancéreuses en diminuant leur prolifération et en augmentant l'apoptose, soit l'autodestruction des cellules en réponse à un signal. Ils agissent également dans le sang en réduisant le taux de cholestérol LDL, soit le mauvais cholestérol, et en réduisant le taux de certaines hormones circulantes. L'ensemble de ces bénéfices peuvent ainsi entraîner une diminution du risque d'obésité, de cancer, de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, de troubles digestifs ou encore d'allergies. L'impact de la consommation de fibres sur la santé dépend du type de fibre, de la quantité, mais aussi de la durée de cette consommation. Il existe des seuils spécifiques propres à chaque type de fibre. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir une alimentation variée. Attention, il est important d'augmenter progressivement votre consommation de fibres pour éviter les effets secondaires, comme des gaz ou des ballonnements. En cas de problème, n'hésitez pas à consulter votre médecin généraliste habituel. En synthèse, quelques informations utiles sur les fibres. Il est recommandé de manger 25 sources différentes de fibres par semaine. Seuls 13% des Français consomment le seuil minimum de fibres, soit 25 grammes par jour. Les fibres n'apportent pas de calories. 5 fruits et légumes, environ 500 grammes, apportent en moyenne 14 grammes de fibres. Les pâtes complètes contiennent 2 à 3 fois plus de fibres que les pâtes blanches. Enfin, la teneur en fibres est plus importante dans un fruit entier que dans une compote, et la teneur en fibres est plus importante dans une compote que dans un jus. En conclusion, il est important d'augmenter sa consommation de fibres pour atteindre les recommandations qui sont de 30 grammes de fibres par jour pour un adulte en bonne santé. La consommation de fibres dans les doses recommandées a de réels effets bénéfiques pour votre microbiote et donc pour votre santé. Attention toutefois à ne pas en manger en excès, ce qui pourrait également avoir des conséquences néfastes, ballonnements, problèmes de transit, etc. Il est donc recommandé d'augmenter progressivement votre consommation de fibres. C'est ainsi que s'achève le Zoom NutriActis Audio. N'hésitez pas à consulter la version écrite de cette news pour retrouver les schémas et les infographies consacrés au sujet du jour, ainsi que le mémo final consacré, lui, à une journée pleine de fibres. N'hésitez pas non plus à parler de ce format autour de vous et à nous partager vos impressions sur cette formule audio. À très bientôt!